est ici sur une exploitation donc dans le village de Suisse, au centre de la Moselle. Une exploitation qui fait 207 hectares de SAU, à dominante élevage, 90 vélages dans l'année et on engraisse tous les produits de l'exploitation, donc en animaux de boucherie prêts à partir. On recherche l'autonomie fourragère sur l'exploitation. On a une exploitation qui est plutôt chargée et on cherche vraiment à maîtriser notre production et nos coûts de production. On a augmenté la part de prairies temporaires dans l'assolement. L'intégration des prairies temporaires apporte vraiment une sécurisation au niveau du bilan fourrager à la fin. Une prairie permanente est plus soumise aux aléas climatiques, au sec du printemps, qu'une prairie temporaire. Plus qu'il y avait un problème sur l'autonomie fourragère, depuis 4 ans, on a quand même des étés qui sont relativement compliqués, excepté celui de 2021. La partie fourrage devenait limitée où il fallait mettre du foin dès le début l'été. L'idée, c'était de le rendre le plus autonome possible. Ça se passait par la luzerne et Luc le fait déjà depuis quelques années. Et maintenant, ça passe par le trèfle. Et donc la partie trèfle joue un avantage d'autonomie pour les animaux et également une réduction d'achat d'aliments. En conclusion, on a quand même une meilleure rentabilité de l'atelier allaitant avec ce système-là. Ici, on se trouve sur une parcelle de luzerne, donc qui est en association avec du dactyle et de la fétuque. Dactyle, fétuque, on le retrouvera beaucoup en première coupe et sur les deuxième et troisième coupes, ce sera principalement de la luzerne qu'on va récolter. Par son réseau d'expérimentation, la coopérative sait m'aiguiller sur les mélanges à réaliser, les proportions entre les différentes espèces et sur les variétés qui sont adaptées au terroir. À la coopérative, on mène des essais donc, de différentes variétés sur différents sols de façon à répondre aux attentes de nos adhérents. En fonction de la situation pédoclimatique, les éleveurs choisissent la solution la plus adaptée à leur système. Auparavant, on avait une ration principalement à base de maïs en silage, de céréales aplaties et de concentré ou du tourteau ou un correcteur azoté classique. Aujourd'hui, on intègre environ 3 kg de matière sèche de trèfle dans la ration et on vient un tout petit peu complémenter avec du tourteau pour conserver les performances et le GMQ qu'on avait jusqu'à présent. Donc la contractualisation fait vraiment partie de la coopérative depuis 3 ans. Ça sécurise énormément un éleveur qui, dès le début de sa production, a déjà un prix garanti, connaît ses charges, connaît ses coûts d'alimentation et à partir de là, c'est où il va. Si on compare les croissances d'il y a 2 ans et les croissances de cette année, on arrive au même résultat en termes de GMQ. On a réussi à diminuer à peu près de 25% l'achat de concentré.